Salut à tous, on s'était arrêté ici, on continue, hein, Tintin en Amérique. Et on avait Tintin qui, souvenez-vous, déchirait soigneusement la lettre pas Justin Bieber, mais de Al Capone. D'accord? Il la déchirait. Ça, c'est le bruit d'une feuille que je déchire. Voilà, monsieur Al Capone, ce que je fais de vos menaces. Oui, voilà ce que nous faisons de vos menaces. Ok, ça, on s'en était occupé. Et maintenant, vignette suivante. On a un petit texte en haut qui dit « Le lendemain à 11h55 ». D'accord, donc entre-temps, Tintin est allé se coucher. Enfin, il a terminé sa journée, il est allé se coucher. Il s'est réveillé, peut-être qu'il a pris son petit déjeuner. Bref, le lendemain à 11h55. D'accord, on a une sonnerie de téléphone, un téléphone un peu à l'ancienne, comme ça, un téléphone qui est noir d'ailleurs. Donc sonnerie de téléphone, et Tintin qui se dirige vers le téléphone dans le but de répondre. Afin de répondre. Dans le but de, afin de, pour. C'est à peu près la même chose. Alors Tintin répond, et dit « Allô? 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 Allô ?» Et Milou qui dit « Que nous veut-on, Tintin ?» Donc là, Tintin, en fait, il dit juste « Allô » plusieurs fois parce qu'il essaie de voir ce qui se passe. Qui sait qui veut lui parler? Et Milou dit « Que nous veut-on » Donc, qu'est-ce que les gens nous veulent? Donc, en gros, c'est qui appelle et avec quel objectif? Avec quelle intention? Avec quel motif? D'accord? Qu'est-ce qu'ils veulent? Simplement, qu'est-ce qu'ils veulent, Tintin? Déjà, c'est qui et qu'est-ce qu'il veut? Et là, en fait, regardez ce qui se passe. C'est terrible, mais une fois de plus, mon Dieu, des gangsters. Regardez, là, on a un gangster qui est carrément masqué. Il porte un masque, d'accord? Comme moi, regardez, là, je porte un masque. Regardez, je fais peur comme ça, non? Je porte un masque. Donc voilà, il est masqué, il porte un masque noir. Et on a Tintin qui continue de dire « Allô? Allô ?» Et le gangster, on le voit avec un revolver dans la main droite. Il dit « Je vais reprendre cette voix grave de gangster. Tout va bien, tout va bien. Ce coup de téléphone m'a permis d'entrer sans éveiller son attention. » Donc, tout se passe exactement comme j'avais calculé. Tout va bien, tout va bien. Ce coup de téléphone. Un coup de téléphone, c'est simplement quand on appelle quelqu'un. D'accord? C'est une expression, on dit je passe un coup de téléphone. Ou, ok, ouais, ce coup de téléphone. Un coup de téléphone, c'est téléphoner à quelqu'un. Faire sonner un téléphone dans le but d'appeler quelqu'un. Ce coup de téléphone m'a permis d'entrer sans éveiller son attention. Là, de manière simple, c'est le fait que j'ai appelé et qu'il y ait eu la sonnerie, tring, tring, ça m'a donné la possibilité d'entrer dans la chambre discrètement. D'accord? Pas d'entrer... Bonjour, je suis un gangster, je suis venu pour vous tuer. D'accord, ça c'est pas discret. D'accord? Alors que discret c'est... Pas... Parce que je suis pas en cheval, mais... discrètement, d'accord? Être discret. Bien sûr, un gangster qui veut tuer quelqu'un, il doit être discret. Donc ce coup de téléphone m'a donné la possibilité d'entrer dans la chambre, d'entrer dedans, sans éveiller son attention. Éveiller, ça veut dire attirer l'attention sur quelque chose. Donc éveiller l'attention de quelqu'un, c'est dire « Hey !» Par exemple, imaginez... éveiller l'attention. Imaginez, moi, je suis prof dans une classe et je vois qu'il y a 3 élèves qui dorment. D'accord? Il y a 3 élèves qui sont... Et moi, je fais « S'il vous plaît, Maxime, Bruno, Teresa, s'il vous plaît. » D'accord? Je vais éveiller leur attention. C'est « Hey, s'il vous plaît, écoutez. » D'accord? Donc, éveiller l'attention de quelqu'un. Tout va bien, tout va bien. Ce coup de téléphone m'a permis d'entrer sans éveiller son attention. Alors là, on a le terrible gangster, regardez, il est effrayant comme ça avec son masque, avec le pistolet. Et on a Tintin qui fronce les sourcils. Ça, là, regardez, c'est ce qu'on appelle froncer les sourcils.
D'accord, il fronce un peu les sourcils. Les sourcils, on les utilise beaucoup pour les expressions. Je pense que vous avez remarqué durant la période du Covid, euh, on portait des masques, mais il y avait beaucoup d'émotions et d'expressions du visage qui passaient par les sourcils, d'accord. Donc, il fronce les sourcils et il dit curieux, on a raccroché, une erreur sans doute. Et cependant, on chuchotait à l'autre bout du fil. Donc, il trouve que c'est curieux. Curieux, là, c'est pas quelqu'un qui aime des nouvelles choses, mais c'est plus bizarre, c'est plus étrange, d'accord. C'est curieux, on a raccroché. Raccrocher, c'est ça, donc décrocher. Allô. Oui, allô, non. Ok, c'est une erreur. D'accord, je vais raccrocher. Raccrocher, donc décrocher, raccrocher. On a raccroché, donc la personne qui n'est pas identifiée, on ne sait pas qui c'est, elle a raccroché. Et il dit une erreur sans doute. Bon, c'est probablement une personne qui a fait un mauvais numéro. Un mauvais numéro, sans doute. Ok, sûrement. Mais il a quand même un doute. Il dit, et cependant, c'est la même chose que toutefois, ou bien néanmoins, ou bien simplement mais. Donc, on pourrait dire c'est la même chose. Une erreur sans doute, mais on chuchotait à l'autre bout du fil, d'accord. Et cependant, on chuchotait à l'autre bout du fil. Et néanmoins, on chuchotait à l'autre bout du fil. Et toutefois, on chuchotait à l'autre bout du fil. Donc ça veut dire, pourtant, j'ai un doute parce que blablabla, bla bla, d'accord. Donc j'ai un doute parce que on chuchotait. C'est-à-dire qu'on entendait une voix qui faisait ça. Chuchoter, c'est ça, je vous rappelle. Salut, je m'appelle Lucas et je fais des vidéos sur YouTube. N'oubliez pas de laisser un like si vous appréciez la vidéo. Ok, chuchoter. Donc ça veut dire que quelqu'un avait appelé et on entendait des chuchotements. Donc est-ce que c'était une erreur ? C'est pas sûr, c'est pas certain. D'accord ? On chuchotait à l'autre bout du fil. Et l'autre bout du fil, ça c'est du fil. Vous voyez ? Ça c'est ce qu'on appelle un fil électrique. D'accord ? Alors bien sûr aujourd'hui les téléphones sont des téléphones sans fil la plupart du temps. Mais à l'autre bout du fil, c'est une expression pour dire de l'autre côté, d'accord ? La personne qui était au téléphone à l'autre extrémité, en fait, ok, à l'autre bout du fil. Voilà, donc Tintin est clairement pas convaincu et trouve que la situation est un petit peu louche, un peu bizarre, pour dire que la situation est louche. Et on arrive à la fin de la page 9. Alors là, on a Tintin qui se retourne et qui en fait voit, à ce moment-là, il remarque qu'il y a un gangster. Pourquoi ? Parce qu'il regarde en fait là dans un miroir et donc il voit le reflet du gangster. Donc le gangster, il est en fait de ce côté-là, mais comme il y a un miroir, il le voit. Donc il voit le reflet du gangster dans le miroir. Et là, il se dit je vais voir si j'ai rien raté. Non. C'est bon, on n'a rien raté, on continue. Alors là, il décide d'agir, on va voir quel est son plan, et il dit doucement, pas de bruit. Donc en fait, il commence à marcher, mais très très discrètement, en ne faisant pas de bruit. D'accord ? Un bruit, c'est ça. Du bruit. D'accord ? On ne prononce pas le T, du bruit. Donc là, il ne faut pas faire de bruit, il faut être discret. Et là, on a Tintin qui parle à Milou et lui dit « Ne t'inquiète pas, Milou, reste ici, je vais lui jouer un tour à ma façon. » Et Milou qui fait « Donc, ne t'inquiète pas, d'accord ? Il ne faut pas te préoccuper, il ne faut pas que tu sois inquiet. Si on s'inquiète, c'est « Mon Dieu, que va-t-il se passer ? Je suis inquiet. Oh là là, regardez mon expression, regardez mes sourcils. Je suis inquiet. » D'accord ? Ne t'inquiète pas, d'accord ? Ça va aller. Tu peux être rassuré. Ne t'inquiète pas, Milou. Reste ici, d'accord ? Tu restes ici, tu bouges pas, tu restes ici. Je vais lui, donc au gangster, je vais lui jouer un tour. Jouer un tour à quelqu'un, ça peut être un petit peu... Ça peut être faire une blague, d'accord ? Je sais pas... faire une blague, préparer quelque chose de drôle et de surprenant, un peu genre « Oh là là, t'étais caché. Ah, tu m'as joué un tour. » D'accord ? Imaginez, vous vous cachez, vous avez un collègue qui arrive et vous lui faites ah, d'accord. Et votre collègue du coup, il fait oh là là, oh tu m'as eu là, tu m'as joué un tour, d'accord. Et là on voit que c'est un petit peu
Tintin probablement veut piéger le gangster, il veut le surprendre, d'accord? Donc je vais lui jouer un tour à ma façon, d'accord? C'est-à-dire un petit peu, Tintin, il va exprimer d'une certaine manière sa personnalité et son ingéniosité. Ingéniosité. Moi-même, je sais pas, j'ai un doute. On dit ingénieux, donc ingéniosité. Ouais, son ingéniosité, je suis presque certain, mais encore une fois, il faudrait que je vérifie. N'hésitez pas dans un dictionnaire à regarder ingéniosité. Il va exprimer un peu sa personnalité et son intelligence à travers un tour qu'il va jouer au gangster. Voilà, et on voit en fait qu'il passe par-dessus le rebord de la fenêtre, d'accord? Que va-t-il faire? Je vous rappelle que Tintin est au 37e étage. Mon Dieu, que va-t-il faire? Nous le saurons dans le prochain épisode. Ok? Dans les commentaires, mettez-moi un tour à ma façon. Ou bien simplement jouer un tour. Jouer un tour, c'est une bonne expression. Ok? Mettez-moi jouer un tour. Vous pouvez rajouter à ma façon. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, de liker la vidéo si vous ne l'avez pas encore fait. On se voit dans la prochaine vidéo. Ciao!